dit, mon bon Patrice. Il sourit après avoir lu les pages culturelles. Oui, héritage, Johnny, suite et pas fin. Non. Oui. Ce matin dans le Figaro. Oui, ben, on a dit pas fin. Et aujourd'hui, la portion est belle. Hein. C'est Nathalie Baye qui prend la parole dans le Figaro, le non Figaro, ouais. Effectivement. Alors, je rappelle qu'elle a vécu 4 ans avec Johnny, qu'ils ont une fille que l'on voit sur la photo, Laura Smet. Quand je dis qu'elle prend la parole, elle sort carrément de ses gonds. Hein. Alors, que dit-elle ce matin? Elle dit Johnny aimait ses enfants, les aînés, David, Laura, mais aussi Jade et Joy. Malheureusement, les aînés étaient les bêtes noires de leur belle-mère. La belle-mère, c'est Laetitia. Johnny en a beaucoup souffert, dit-elle, David et Laura aussi. Il y avait l'apparence, photo familiale à l'appui, mais la réalité était beaucoup moins gracieuse. Et Johnny, lui, lâchait prise parce qu'il était plus préoccupé par sa musique. Ça, c'est le premier temps de l'intervention de Nathalie Baye. Vous laissez passer quelques lignes, et là... Deuxième temps, elle atomise carrément Laetitia. Que dit-elle? Elle dit toute la famille Baudou. Parce que Laetitia, c'est Laetitia Baudou. C'est la famille Baudou. Oui. Toute la famille Baudou est citée sur le testament jusqu'aux frères que Johnny ne supportait pas, dit Nathalie Baye. Tandis que David et Laura, artistes eux-mêmes, se voient refuser ne serait-ce que le droit d'écouter le projet d'album posthume de leur papa. Voilà ce que dit Nathalie Baye. Et alors, il vient d'être fait allusion au frère de Laetitia. Qui est-il? En tout cas, il fait irruption dans l'affaire à la faveur de ce papier du Figaro. Mais il s'appelle Grégory Baudou. C'est le frère cadet. Il est gérant d'une boîte de nuit, l'Amnésia, au Cap d'Agde. Donc, si vous y allez, vous pouvez peut-être y aller en petite tenue, je ne sais pas. En tout cas, monsieur a des lettres. Oui, il n'y a pas besoin de... C'était pas de textile. Monsieur connaît sa carte de France. Et alors, au cas où Laetitia viendrait à disparaître, c'est donc ce discret petit frère qui deviendrait l'exécuteur testamentaire de l'une des plus importantes fortunes liées à la musique en France, ce qui étonne Nathalie Baye. Quand je dis étonne Nathalie Baye, c'est ce qu'écrit le Figaro, c'est aussi un bel euphémisme. Donc, affaire à suivre, comme on dit, dans les meilleures boutiques. Alors, autre chose dont on va reparler également, le prochain Star Wars. Il sort... Star Wars sort le 23 mai prochain. Bon. Regardez, je vous offre l'affiche. Elle est derrière vous. Thomas, elle vous plaît? Oui, non? Bon. Elle est très belle. Alors, le fond, le lettrage, les personnages, regardez bien, hein, parce que je vais vous montrer autre chose. Parce que aux yeux. Oui, ça rappelle autre chose. Et ça rappelle quoi? Eh bien, ça rappelle une pochette de disques de la collection de Sony Music. Il en est question ce matin dans le Parisien. Regardez, si ça, c'est pas... Plagiat? Joe Lapompe, hein, comme dans votre magazine préféré. CB News. Voilà. Donc, voilà. Alors, il y a un petit problème, c'est-à-dire qu'à gauche, le graphisme a été fait par un jeune graphiste lillois qui s'appelle Hakim Baous. Il avait fait ça il y a 3 ans pour Sony Music. Et Sony et lui ont écrit une petite lettre à Disney, qui est propriétaire des droits de Star Wars, pour leur dire qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà. Bon, je pense que ça va se régler par un petit chèque. En tout cas, je ne comprends pas qu'une boîte comme Disney ait pensé qu'elle pouvait travailler comme ça et que ça passerait inaperçu dans le monde entier. Décidément, il n'est question que de déclarations et de chèques dans cette revue de presse culturelle. Merci, Patrice.